Le détachement du féminin divin n'est pas ce que beaucoup imaginent. Il ne s'agit ni de vengeance, ni de manipulation, et encore moins de jouer à des jeux. Lorsque le féminin divin s'éloigne de sa connexion avec sa flamme jumelle, un changement profond se produit dans tout le champ énergétique qui les relie. Aujourd'hui, nous allons explorer ce chemin sacré. Nous verrons comment son absence modifie fondamentalement la dynamique et pourquoi ce détachement agit souvent comme un déclencheur d'un éveil spirituel profond pour le masculin divin. Si vous ressentez le besoin de prendre du recul, de vous prioriser et de cesser de porter le poids d'une connexion qui semble à sens unique, ce message s'adresse à vous. Si vous vous demandez si votre absence est ressentie ou si votre silence a un impact quelconque, je veux vous assurer que chaque modification énergétique que vous initiez envoie des ondes qui dépassent votre perception immédiate. Le chemin vers le détachement pour le féminin divin est rarement rapide. Il découle souvent de mois, voire d'années, à porter un poids énergétique qui n'a jamais été destiné à être supporté seul. C'est elle qui a répandu l'amour à travers l'univers, tenant l'espace pour sa guérison et nourrissant le lien même lorsque tous les signes indiquaient qu'elle devait lâcher prise. Elle a tenu le rôle d'encre spirituelle, d'interprète émotionnel, reliant ce qui est et ce qui pourrait être. Pourtant, arrive un moment sacré où quelque chose en elle se transforme. Ce n'est pas théâtral ni proclamé avec fracas. C'est plutôt une douce prise de conscience qu'elle a négligé sa propre personne au nom de l'amour inconditionnel. Elle comprend que faire de la place pour quelqu'un qui n'est pas prêt à s'en faire lui-même n'est pas de l'amour, c'est une forme d'autonomisation. En reconnaissant cela, elle fait un choix qui change tout. Elle se choisit elle-même. Ce n'est pas une question de devenir froide ou de fermer son cœur. Le féminin divin ne se détache pas en dressant des barrières ou en rétrécissant son énergie. Elle reprend son énergie en revenant à son vrai soi, en canalisant tout cet amour abondant et lumineux qu'elle a projeté à l'extérieur vers sa propre essence. Elle cesse de s'accrocher énergétiquement, de faire des bilans méditatifs quotidiens, d'espérer sans fin et de prier pour des signes. Au lieu de cela, elle se tourne vers l'intérieur. Elle commence à cultiver ses propres aspirations, son but personnel et sa mission divine, qui existent totalement indépendamment de sa volonté à lui. Cette transformation, ce réajustement de son énergie est immédiatement perceptible dans le champ énergétique, même s'il faudra un certain temps avant que le masculin prenne conscience de ce qui se passe. Lorsque le féminin divin initie son détachement, le premier acte est un recalibrage de sa propre énergie. Pendant longtemps, elle a agi à partir d'un lieu de rareté, de désir et d'attente, d'une validation extérieure de leur connexion. Pourtant, en retirant son énergie, elle commence à se reconnecter avec celle qu'elle était avant de le rencontrer, celle qu'elle devient grâce aux leçons apprises et celle qu'elle est destinée à être, indépendamment de cette relation. Il ne s'agit pas de renoncer à l'amour. C'est une évolution vers une version de l'amour qui ne nécessite pas qu'elle se trahisse. Elle réalise que le véritable amour divin commence par s'aimer elle-même. On ne peut pas donner d'une coupe vide, et la chose la plus séduisante qu'elle puisse faire est de devenir si complète en elle-même qu'elle ne cherche plus rien à l'extérieur pour se sentir épanouie. À mesure qu'elle s'adapte à cette nouvelle énergie, quelque chose de merveilleux commence à se produire. Son sentiment de désespoir se transforme en sérénité. Son désir se mue en un sens profond du but. Son état d'attente devient un effort proactif, un travail sur son développement personnel, ses dons uniques et la vie qu'elle est destinée à mener, indépendamment de sa présence. Le masculin divin, en revanche, est complètement pris au dépourvu par ce changement. Il s'est habitué à ce que son énergie soit toujours accessible, même s'il ne l'a jamais vraiment reconnue. Il est coutumier de ressentir son amour, son soutien et sa foi inébranlable en lui qui coulent à travers leur connexion comme une rivière sans fin.
Il a toujours donné pour acquis que, peu importe la distance qu'il prenait ou combien il fuyait l'intensité de la connexion, elle serait toujours là énergétiquement, maintenant l'espace et gardant la flamme vivante. Pourtant, à présent, cette source constante de soutien énergétique est soudainement absente. Non pas à cause d'un manque d'amour de sa part, mais parce qu'elle a enfin commencé à s'aimer suffisamment pour cesser de dépenser son énergie sans rien recevoir en retour. Cette absence, ce vide laissé par son énergie, provoque une perturbation importante dans sa sphère. Au départ, il ne le reconnaît peut-être pas consciemment. Cependant, à un niveau plus profond, quelque chose ne va pas. Le monde semble légèrement plus froid, un peu moins magique. Il se sent plus irritable, agité et déconnecté de son propre noyau spirituel. Il n'arrive pas à mettre le doigt sur la raison de cette sensation, mais il commence à avoir l'impression qu'il manque quelque chose d'important dans sa vie. C'est parce que l'énergie de la féminité divine n'était pas uniquement de l'amour, c'était en fait une bouée spirituelle. À son insu, il a puisé dans sa lumière, sa foi et sa connexion avec le divin pour renforcer son propre chemin spirituel. Elle a été son mentor spirituel inconscient, son stabilisateur énergétique, sa passerelle vers des aspects de lui-même qu'il n'était pas prêt à affronter seul. Maintenant, cette connexion est absente, non pas détruite, mais simplement moins accessible. Pour la première fois, il est contraint de faire face à son vide spirituel, à son détachement de la source et à sa résistance à la croissance que cette connexion cherchait à nourrir. Le retrait de la féminité divine ne touche pas seulement l'énergie masculine, il a aussi des répercussions concrètes. Il commence à ressentir que la vie est devenue plus difficile et désordonnée. Des problèmes qui se réglaient facilement semblent désormais s'éterniser et les opportunités qui auparavant affluaient sans effort demandent maintenant plus de travail. On dirait presque que l'univers a retiré une partie de son soutien. Bien que cela puisse lui sembler punitif, ce n'est pas une punition. Au contraire, c'est la conséquence naturelle d'une absence de l'énergie spirituelle d'une autre personne pour soutenir son parcours, les prières de la féminité divine, ses pratiques méditatives et ses apports énergétiques dans leurs liens. Tous ces éléments créaient autour de lui un espace nourrissant dont il ne se rendait probablement pas compte. Sans cet environnement protecteur, il doit affronter sa réalité, ses choix et s'engager sur son chemin spirituel sans soutien extérieur. Souvent, c'est à ce moment que son véritable éveil commence, car il est obligé, pour la première fois, de prendre son parcours en main. Il doit se connecter directement à la source. Il doit confronter ses peurs, ses blessures émotionnelles et sa résistance sans s'appuyer sur cette énergie comme filet de sécurité. De son côté, la féminité divine vit aussi son propre processus d'éveil. En canalisant son énergie vers l'intérieur, elle commence à découvrir des facettes d'elle-même qui étaient auparavant endormies, des aspirations mises de côté et des talents éclipsés par son engagement dans la relation. Elle réalise progressivement qu'elle n'est pas simplement la moitié d'un duo de flammes jumelles, elle est une entité totalement souveraine avec sa propre mission divine. Cette prise de conscience est profondément libératrice. Elle comprend bientôt que toute l'affection qu'elle lui a donnée, ces merveilleuses énergies investies dans leur connexion, étaient en réalité destinées avant tout à sa propre croissance. Elle se rend compte qu'en dispersant constamment son énergie, elle a involontairement freiné leur cheminement à tous les deux vers la pleine réalisation de leur potentiel. Alors qu'elle s'habitue à cette nouvelle énergie centrée sur elle-même, quelque chose d'extraordinaire se produit. Elle devient magnétique d'une toute nouvelle manière. Auparavant, son charme provenait de son ouverture et de son amour inconditionnel, mais maintenant, il émane de sa plénitude, de sa conscience de soi et de son alignement clair avec sa mission divine. Cette transformation de son énergie fait vibrer toute leur connexion. Le masculin commence à percevoir qu'un changement profond s'est opéré.
non seulement en elle, mais aussi dans leur relation globale. Il commence à ressentir un manque pour quelque chose d'inestimable, quelque chose qu'il n'a pas su apprécier pleinement lorsqu'elle lui était offerte librement. Le détachement de la féminine divine agit comme un miroir pour le masculin, mettant en lumière les façons dont il a pris leur connexion pour acquise. Il réalise qu'il a agi avec un état d'esprit de droit spirituel, s'attendant à ce qu'elle porte le poids émotionnel et énergétique de leur lien. Alors qu'il s'était tenu à distance, il comprend que son amour n'était pas simplement un don, c'était une responsabilité partagée. En ne lui rendant pas cet amour avec la même attention, la même présence et le même engagement énergétique, il a manqué de respect non seulement envers elle, mais aussi envers l'essence sacrée de leur connexion. Cette prise de conscience peut être douloureusement confrontante pour le masculin, le poussant à reconnaître combien il a été spirituellement complaisant, émotionnellement fermé et énergétiquement égoïste. Il doit affronter la vérité qu'il a vécue en se nourrissant de son énergie spirituelle comme un parasite, prenant ce dont il avait besoin sans rien rendre en retour. Pourtant, ce malaise et cette confrontation avec ses propres défauts marquent le début de sa transformation. Maintenant, il doit faire un choix, rester dans le déni en la blâmant de retenir son énergie ou répondre à cet appel au réveil comme une opportunité de s'engager dans ce travail intérieur qu'il a jusqu'ici évité. Le détachement du féminin divin crée une sorte d'urgence spirituelle pour le masculin. Privé de l'énergie sur laquelle s'appuyer, il est contraint soit de couler, soit de trouver son propre chemin. Cette pression peut souvent déclencher certains des développements spirituels les plus profonds de sa vie. Il commence à comprendre que leur lien dépasse l'amour. Il englobe l'évolution et la croissance personnelle, l'incitant à devenir la meilleure version de lui-même, non seulement pour elle, mais aussi pour l'élévation de son propre âme. Il perçoit que la connexion des flammes jumelles est une mission spirituelle, un pacte sacré conçu pour élever chacun vers la complétude. Alors que le masculin s'éveille à ses prises de conscience, il fait souvent face à ce qui ne peut être décrit que comme un bouleversement spirituel. Il réalise rapidement ce qu'il a tenu pour acquis, ce qu'il a fui, et les enjeux s'il refuse d'évoluer. Il commence à voir cette absence non seulement comme la perte de sa présence physique, mais comme une déconnexion de sa propre essence divine. Elle était bien plus que sa flamme jumelle, elle était son miroir spirituel, illuminant sa propre lumière, son potentiel et sa connexion divine. Privé de ce reflet, il se confronte à lui-même et ce qu'il découvre n'est pas toujours agréable. Il affronte ses peurs, ses résistances et son immaturité spirituelle. Pourtant, il commence aussi à reconnaître son potentiel, sa lumière et sa capacité à incarner l'amour divin. Ce processus déclenche souvent ce que beaucoup appellent la nuit noire de l'âme du masculin. Il doit se réconcilier avec toutes les manières dont il a négligé de réaliser son potentiel, les occasions de croissance qu'il a évitées, et l'amour qu'il a trop craint d'accepter ou d'offrir pleinement. Mais cette nuit noire est aussi un rite de passage sacré. C'est la façon dont l'univers le dépouille de tout ce qui n'est pas véritablement lui, de tout ce qui l'a restreint à une existence limitée et bloqué son acceptation de sa pleine force masculine divine. Pendant ce temps, le féminin divin vit son propre éveil spirituel. Alors qu'elle reste concentrée sur sa croissance, sa guérison et sa mission divine, elle commence à incarner une version d'elle-même de plus en plus puissante, magnétique et alignée. Elle n'est plus cette femme qui attend passivement, espérant ou se sacrifiant par amour. Elle s'est transformée en une femme qui crée, manifeste et aime, à partir d'un lieu d'abondance plutôt que de manque. Cette métamorphose est ressentie non seulement par le masculin, mais par tous ceux qui l'entourent. Sa capacité à se détacher lui a permis d'embrasser pleinement son essence divine féminine. Elle n'est plus définie par sa connexion à lui ou à quiconque. Au contraire, son identité est ancrée dans sa relation à elle-même, sa mission et au divin.
Ce changement la rend extrêmement attirante, non seulement pour le masculin, mais aussi pour la vie elle-même. Les opportunités commencent à se manifester pour elle. Son intuition devient plus claire, sa capacité à manifester s'intensifie, sa connexion à sa source se renforce. C'est comme si, en retirant son énergie de la relation, elle avait repris le pouvoir de tisser sa propre magie. C'est l'un des aspects les plus sublimes du détachement féminin divin. Il ne s'agit ni de vengeance ni de punition. Il s'agit de reprendre son énergie. Il s'agit de récupérer ce qu'elle a donné pour le canaliser dans la création de la vie qu'elle est réellement destinée à vivre. Tandis que le masculin observe cette transformation, que ce soit directement ou à travers le plan énergétique, il commence à percevoir ce qui lui manque. Il réalise qu'elle n'est pas seulement belle, elle est puissante, elle n'est pas seulement aimante, elle est sage, elle dépasse le simple statut de flamme jumelle, elle est une entité divine avec une mission extraordinaire qui lui est propre. Cette prise de conscience engendre souvent chez le masculin un sentiment d'urgence. Il comprend qu'il ne perd pas simplement une compagne, mais une passerelle vers sa propre divinité. Il perd celle qui pouvait percevoir son plus haut potentiel et le guider tendrement vers lui. Pourtant, c'est ici que réside le paradoxe fascinant du détachement féminin divin. Plus elle retire son énergie, plus elle devient séduisante, plus elle se concentre sur elle-même, plus son attractivité grandit. Plus elle incarne son pouvoir, plus il reconnaît ce qui la fuit. Son détachement la pousse à se confronter à une question fondamentale. Est-elle prête à fournir les efforts nécessaires pour devenir une femme digne de son amour? Est-elle prête à embrasser sa propre force féminine divine? Est-elle prête à interagir avec lui en tant qu'égale, collaboratrice et compagne divine sur un chemin sacré? Le détachement du masculin divin va au-delà de simplement susciter l'éveil du féminin. Il s'agit aussi de sa propre émancipation. Pendant trop longtemps, il a été défini par sa capacité à aimer sans condition, à donner sans compter et à sacrifier ses besoins au profit des autres. Pourtant, la véritable force masculine divine ne consiste pas en un don perpétuel. Il s'agit de reconnaître quand offrir et quand recevoir, quand être réceptif et quand se retenir, quand suivre le courant et quand rester ferme. Son détachement est une expression d'amour-propre, une proclamation qu'il mérite le même amour qu'il a donné aux autres. Cela signifie qu'il n'est plus prêt à accepter des relations qui épuisent son énergie, qui abaissent son essence, ou qui lui demandent d'abandonner sa propre identité. Cette transformation de son énergie envoie un message clair à l'univers et à tous ceux qui l'entourent. Il n'est plus disposé à accepter quoi que ce soit de moins que l'amour divin. Il a arrêté de sacrifier le potentiel à la réalité, le demain à l'aujourd'hui, des promesses vides d'actes. Le féminin perçoit ce changement dans ses attentes. Cette élévation de sa fréquence vibratoire le défie d'une manière inédite. Il ne peut plus profiter de son amour inconditionnel. Il ne peut plus compter sur son énergie spirituelle pour s'élever. Il doit soit faire un pas en avant, soit se retirer. Cela conduit souvent le féminin à ce qu'on appelle fréquemment une urgence spirituelle. Elle est forcée de faire face à l'écart entre ce qu'elle est aujourd'hui et ce qu'elle doit devenir. Elle se trouve devant son propre chemin spirituel, sa propre guérison et sa connexion au divin. Certaines énergies féminines accueillent ce défi. Elles utilisent le coup de fouet que représente son détachement comme une source d'inspiration pour enfin s'engager dans le travail intérieur qu'elles ont longtemps évité. Elles commencent à méditer pour guérir leurs blessures, pour se reconnecter à leur essence divine. Elles commencent à évoluer vers les partenaires qu'elles ont toujours pu devenir. Cependant, d'autres résistent à ce défi, non pas comme une forme de punition, mais plutôt comme un moyen de protection. Cela préserve son énergie, respecte son libre arbitre et honore la nature sacrée de l'amour divin lui-même. Le détachement de la féminité divine sert d'instrument spirituel puissant.
Et ce n'est ni une tactique, ni une manipulation. Il découle naturellement de l'évolution spirituelle, en harmonie avec sa véritable valeur, et se dresse fermement contre tout ce qui est moindre que l'amour divin. Pour ceux qui se sentent attirés par ce type de détachement, comprenez que c'est un défi. Cela demande une force immense de retirer votre énergie de quelqu'un pour qui vous tenez profondément. Cela nécessite de la foi pour croire que l'amour ne rime pas avec autonégation. Cela appelle au discernement pour reconnaître la différence entre l'amour inconditionnel et la disponibilité conditionnelle. Cependant, rappelez-vous que votre détachement est en effet sacré. Il transcende simplement votre connexion avec votre flamme jumelle. Il s'agit d'exemplifier ce que la force féminine divine représente pour les autres femmes. Cela sert à montrer au monde que le véritable amour élève plutôt qu'il n'abaisse. Cela souligne que les connexions spirituelles sont fondées sur une croissance réciproque plutôt que sur un sacrifice unilatéral. Votre détachement est aussi un cadeau pour le masculin, peu importe s'il le perçoit ainsi au début. Cela lui offre l'opportunité d'évoluer, de réaliser son potentiel et de devenir l'homme qu'il est capable d'être. Cela élimine le soutien spirituel qui lui permettrait de s'appuyer sur les autres. Son acceptation de ce cadeau est son choix. Toutefois, votre responsabilité n'est pas de le pousser vers la croissance ni de lui faciliter le chemin. Votre mission est d'honorer votre propre parcours spirituel, de protéger votre énergie et de faire confiance à un plan divin qui dépasse votre compréhension actuelle. Le détachement de la féminité divine signifie souvent le début d'un chapitre profondément beau dans sa vie. Alors qu'elle réoriente son attention vers l'intérieur, en cultivant sa croissance et son but, elle commence à façonner une vie si abondante, si satisfaisante et si alignée qu'elle ne dépend plus de personne d'autre pour se sentir comblée. Non pas comme une forme de punition, mais comme un moyen de protection. Protection pour son énergie, protection pour son autonomie et protection pour l'essence sacrée de l'amour divin lui-même. Le détachement de la féminité divine est un instrument spirituel puissant, et ce n'est ni une tactique ni une manipulation. Elle découle naturellement de l'éveil spirituel, de l'alignement avec sa valeur profonde et du refus d'accepter quoi que ce soit de moins que l'amour divin. Pour celles qui ressentent une attirance pour ce niveau de détachement, il est important de comprendre que ce n'est pas chose facile. Cela demande une force immense pour retirer son énergie de quelqu'un auquel on tient. Cela nécessite la foi pour croire que l'amour ne suppose pas de s'oublier soi-même. Il faut du discernement pour distinguer l'amour inconditionnel de la disponibilité conditionnelle. De plus, il est essentiel de reconnaître que votre détachement est sacré. Ce n'est pas seulement une question de connexion avec votre flamme jumelle. Cela montre aux autres femmes ce que signifie vraiment le pouvoir divin féminin. Cela prouve au monde que l'amour véritable élève plutôt qu'il n'abaisse. Cela illustre que les liens spirituels exigent une croissance mutuelle plutôt que des sacrifices à sens unique. Votre détachement est aussi un cadeau pour le masculin, même s'il ne le perçoit pas ainsi au début. Cela lui donne une chance d'évoluer, de se lever à la hauteur de la situation, de devenir l'homme qu'il est destiné à être. C'est comme enlever les petites roues spirituelles pour qu'il apprenne à avancer tout seul. Qu'il accepte ce cadeau ou non, c'est finalement son choix. Cependant, votre responsabilité n'est pas de forcer son évolution, ni de lui faciliter la tâche. Votre responsabilité est d'honorer votre chemin spirituel, de protéger votre énergie et de faire confiance au fait que le divin a un plan plus grand que ce qui apparaît à première vue. Le détachement de la féminité divine signifie souvent le début de la plus belle période de sa vie. En orientant son énergie vers l'intérieur et en se concentrant sur sa propre croissance et son but, elle commence à façonner une vie si riche, si épanouissante et si alignée qu'elle n'a plus besoin de personne d'autre pour se sentir entière.
Ce sentiment de plénitude, cette confiance en soi, cette énergie féminine divine rayonnent avec puissance. Cela n'attire pas uniquement l'amour romantique, cela invite aussi à diverses formes d'abondance. Les opportunités, les amitiés et les expériences qui correspondent à son plus grand bien viennent naturellement à elle. Et si le masculin incarne vraiment sa contrepartie divine, il sera infiniment attiré par cette version évoluée d'elle, tel un papillon attiré par la flamme. Il comprendra qu'elle est bien plus que la femme dont il est tombé amoureux au début. Elle est l'incarnation de ce qu'elle a toujours été destinée à devenir. Cette reconnaissance lui permettra de devenir l'homme qu'il est destiné à être. Le détachement du divin féminin n'est pas une finalité, c'est le commencement d'un nouveau chapitre où l'amour repose sur le choix plutôt que sur le besoin. Ici, les liens s'épanouissent grâce à une croissance mutuelle plutôt que par des sacrifices unilatéraux, avec des partenariats fondés sur l'égalité plutôt que sur le déséquilibre. Cette essence du détachement du divin féminin constitue un cadeau remarquable. Elle ouvre la voie à un véritable amour divin, favorisant les conditions pour des partenariats spirituels authentiques. Elle respecte la dimension sacrée du lien des flammes jumelles tout en chérissant l'individualité de chaque âme impliquée. Votre détachement ne doit pas être interprété à tort comme un abandon. Il ne signifie pas renoncer à l'amour, mais plutôt faire de la place au bon type d'amour. Celui qui élève les deux individus, celui qui honore le divin en chaque personne, celui qui soutient le bien suprême pour tous les concernés. Ayez confiance dans le processus, faites confiance à votre intuition. Sachez qu'en vous priorisant, vous n'êtes pas égoïste, vous honorez le sacré. Vous reconnaissez l'énergie féminine divine qui coule en vous, illustrant ce que signifie l'amour authentique. Vous créez un espace propice à des transformations extraordinaires dans votre vie. L'éveil du masculin divin peut se manifester comme une conséquence notable de votre détachement, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. L'effet le plus fondamental est votre libération spirituelle personnelle, votre retour à la plénitude et votre incarnation de l'énergie féminine divine. C'est votre moment de briller, de créer et de réaliser la vie que vous avez toujours imaginée. C'est votre temps pour redécouvrir qui vous êtes, indépendamment de toute relation, connexion ou validation extérieure. C'est le moment de cultiver un amour profond pour vous-même, vous transformant en un phare pour toute l'affection que vous avez toujours désirée. L'acte de détachement du divin féminin incarne finalement l'amour, la plus haute forme d'amour. Un amour pour elle-même, pour le masculin et pour le plan divin qui se déploie parfaitement, même s'il diverge de ses attentes. Ayez confiance en ce voyage, ayez confiance en votre force. Sachez que votre absence résonne, que votre silence est entendu et que votre détachement crée l'espace essentiel pour que la vérité émerge et que l'amour s'épanouisse dans sa forme la plus élevée.